Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on va sortir un petit peu de ce qu'on a l'habitude de voir, bien que je vous ai déjà présenté un Gundam mais au 1 centième, hein. Je vous mets le lien quelque part par ici, hein. Je ne sais jamais de quel côté ça se met. Mais là on va parler là on va parler de Gundam, hein, bien entendu, mais on va parler d'une autre gamme de Gundam, puisque ce sont des SD. Alors SD, pour ceux qui ne savent pas, ça veut dire super difforme. Donc au Japon, il est commun de prendre les personnages ou les héros d'une série ou d'une licence connue et de les rapetisser, de leur donner des allures de hobbit ou de nain. Donc c'est une mode qui se fait assez souvent et Gundam n'a pas échappé à ce phénomène. Donc il existe plusieurs gammes de SD Gundam, hein. Vous avez qui vont pas forcément donner le même résultat. Ce SD là a tendance à garder les mêmes proportions, tandis qu'il y en a qui vont avoir le corps plus trapu, les jambes plus courtes et autres. L'inner frame n'est pas tout à fait le même. Vous avez également des SD où vous avez carrément les Gundam qui ont des yeux, hein, c'est-à-dire pas seulement comment dire, généralement les yeux de Gundam ce sont des aplats de couleur métallique, verte ou dorée. Là il y a carrément des yeux dessinés, hein, puisqu'il y a eu un anime ou deux animes je crois qui ont été faites sur les Gundam SD, qui est plus ou moins parodique. Mais là, les SD Gundam X standard, EX standard, donc c'est une gamme qui a tendance à reprendre les proportions correctes du Gundam, mais le rapetisse en fait, tout simplement. Donc je vous propose de jeter un œil sur la boîte. Donc à l'avant, une illustration assez dynamique du Gundam en question. Donc là, je vais vous présenter l'Unicorn Gundam en version Destroy mode. Alors pareil, hein, j'ai jamais vu un seul épisode de aucune série Gundam. Je sais juste que ce Gundam là a deux modes. Un de combat semble-t-il, donc c'est celui-là. Donc vous avez ici le logo pour dire que c'est un Gundam SD, donc édité par Bandai. Ici vous avez le logo de la série, a priori d'après ce que j'ai compris, d'où il est issu, donc c'est Unicorn Gundam. Le copyright de Bandai, donc 2015. Sur le côté de la boîte, vous avez diverses illustrations du modèle monté. Alors est-ce qu'il est monté et peint? Oui, monté et peint. Alors je vous dirai après pourquoi je le vois, parce que c'est du Gunpla, donc il y a possibilité de monter le kit en no paint. Ce qui sera le cas d'ailleurs de ce kit-là. Et il montre ici que les pièces peuvent être utilisées pour upgrader des Gundam plus classiques high grade. Donc ici ça reprend les photos. Ici une photo du modèle monté et peint. Alors là il n'y a aucun doute possible puisqu'on voit qu'il y a certains éléments qui sont bicolores alors que la grappe ne le permet pas. Le backpack est monocolore normalement et là on voit bien que les manches sont blancs. Ici différents renseignements, dont le prix. Donc le kit aurait été vendu au Japon 600 yens, donc ce qui correspondrait à 5 € à peu près en France. Ce kit m'a été fourni à la Japan Tour Festival, où il y avait une animation faite sur l'initiation au montage de Gundam, donc du Gunpla. Et donc ce kit, ce n'est pas moi qui l'ai monté, mais mon fils, puisque c'est lui qui a participé à cette animation. Je vous propose de voir la notice et après de voir le résultat. Alors, la notice. Donc très belle notice pour un kit qui s'apparente presque à un jouet, avec une très belle illustration, enfin une photo hein, du modèle monté et peint. Donc on voit en arrière-plan à peine visible une photo de dos du Gunpla, enfin du Gundam, pardon. Et
ici le Gundam, donc RX0, hein. Pardonnez le fait que je maîtrise pas du tout, mais je vous ai dit, j'ai jamais vu un épisode. Et ici, je pense que c'est le logo de la série. Alors, si on ouvre directement, différentes photos avec les différentes poses que peut prendre le Gundam. Donc vous voyez, c'est très, très articulé, malgré que ce soit un petit kit, il y a de nombreuses articulations qui permettent des poses très dynamiques. Ici en bas, vous avez la liste des peintures si vous souhaitez peindre le kit. Ici, il vous montre qu'il y a la possibilité d'utiliser les cornes du kit ou bien le bouclier pour, avec le backpack pour upgrader l'arme du RX78 a priori. Donc c'est assez amusant. Et après, donc la notice de montage, tout en accordéon. Donc ici, les grappes en présence. Donc il y a 1, 2, 3, 4 grappes. Plus une grappe de polycap. Alors j'imagine que les grappes correspondent aux couleurs. Comme je vous dis, c'est pas moi qui l'ai monté. Ici, ils expliquent comment trouver les pièces, les dégrapper, comment mettre les stickers par rapport à l'illustration de la notice. Et après, on attaque. Donc, ici, on attaque avec la tête. Ils expliquent où il faut mettre les stickers. Puis ensuite, fermer la tête, partie avant, partie arrière, devant le masque. On rajoute les cornes, bien sûr, avec les stickers, hein, c'est indiqué. Ensuite, ça doit être la poitrine, oui c'est ça, la pièce de la poitrine avec les polycaps qui permettront à faire les articulations des épaules. On insère tout ça dans le torse. On rajoute les stickers ici en bas, ainsi que les polycaps pour insérer les hanches et la tête. Le backpack. Ici, ce sont les pièces, alors que je vous dise pas de bêtises, les bras et les avant-bras. Donc avec les polycaps et on insère les points et on insère le tout dans l'épaule. Pareil, ils indiquent où mettre les stickers. Donc pour le bras gauche, pour le bras droit. Ici, c'est la jambe. Donc on insère les polycaps dans la jambe, le pied. On met les stickers et on insère le tout, donc pied gauche, pied droit. Ensuite, ils indiquent comment mettre les stickers sur le devant de la jupe. On insère la jupe, on insère le tout. Donc on assemble le tout, donc torse, jupe, bras, jambes, tête. Ici, ils indiquent qu'il y a un trou qui est prévu pour le mettre sur une action base. Et là, il montre comment insérer l'arme et le bouclier, ainsi que les stickers pour le bouclier. On a fait le tour. Ah oui, ici, il montre... Voilà, j'avais oublié ça, tiens. Je m'excuse. Derrière, il montre comment retirer les pièces pour les assembler, pour upgrader soit l'arme, donc mettre les antennes sur le fusil, ou rajouter le backpack et le bouclier sur le fusil pour faire une espèce d'arme hybride. Donc, qui peut être sympa. Donc voilà, je vous propose de voir le résultat. Voilà le résultat, monté tel quel. Donc pas de peinture, pas de panel line. Ça a été monté sur le salon par mon fils, tel quel. Donc vous voyez, c'est quand même très sympa. Alors pour ceux qui suivent ma chaîne, vous aviez eu l'occasion déjà de voir ce petit Gundam dans le décor que j'ai fait donc justement pour mon fils. Là il est brut sorti de boîte, hein, puisqu'il a été monté durant le salon. Donc il y a juste l'assemblage et la pose des stickers, sachant que c'était la première fois que mon fils s'adonnait à cette activité. Donc comme vous voyez, c'est pas super difficile.
Ça demande de la rigueur, parce que poser les stickers, il faut y aller tout doucement et frotter avec un petit cure-dent ou quelque chose pour les mettre dans les petits interstices, hein, que vous pouvez voir par-ci par-là. Mais le résultat est assez sympa pour un kit, j'ai envie de dire brut de décoffrage, hein. Il n'y a pas de... Il n'y a rien de peint. Alors, du coup, comme il n'y a rien de peint, il y a certains éléments qu'on pourrait améliorer, hein. Typiquement, les antennes, elles sont dorées devant, mais je sais... Non, je crois qu'elles sont dorées que devant. L'extérieur est blanc. Mais bon, ça fait un peu plastique, hein. On pourrait peut-être mettre poncer certaines lignes de construction. Le backpack ici, peindre les tuyères en métal. Le manche ici, je pense que ça doit être des armes. Il m'a semblé voir des illustrations où elles sont blanches. L'arme, peut-être la faire d'une autre couleur que cette espèce de bleu, hein. Je ne sais pas s'il est de cette couleur là naturellement. Donc ça ne serait que des améliorations, donc qui seront bien, hein. Je vous fais une petite annonce, hein. Quand mon fils a fait ce kit là, j'ai trouvé ça tellement sympa que moi je me suis pris le RX 78-2 en SD comme ça, que j'ai fait également. Je vous le présenterai. Par contre là, moi j'ai entièrement repeint toutes les pièces et fait un panel line. Donc c'est un plus, mais pour quelqu'un qui n'a pas envie de s'embêter et le garder en no paint, vous voyez, on obtient quand même un petit kit vachement sympa. Donc avec de nombreuses articulations, hein, la possibilité, là vous voyez, les épaules sont articulées, les jambes sont articulées, les pieds sont articulés, le torse également. Donc ça reste un petit kit alors je crois qu'en France ça coûte suivant les modèles entre 9 et 20 euros sur Amazon, puisque mon fils y a pris goût et du coup quand moi je me suis commandé les miens, j'en ai commandé d'autres. Vous verrez, hein, il a fait un Wing Gundam, pardon. Je vous le présenterai également un peu plus tard. Ce sera le prochain que je vous présenterai en SD, où là il y a eu quelques débuts de travail de peinture, puisqu'il a rectifié certains éléments, hein, vous verrez. Donc voilà pour les tarifs, hein, je vous dis entre 9 et 20 euros, je vous donne une grande fourchette, mais c'est vraiment les prix que j'ai vus sur Amazon, hein, suivant les kits que vous souhaitez avoir. Mais même sans peinture, même sans retouche, ça reste quelque chose d'assez sympa. Et à la portée des jeunes enfants. Je dirais qu'à partir de 8-10 ans, c'est faisable pour des petits résultats bien sympathiques. Donc voilà pour cette première présentation d'un kit Gundam SD. Il y en aura d'autres, vous verrez, avec une progression, puisque certains ont été un peu retouchés et d'autres entièrement repeints, mais en gardant quand même les couleurs d'origine. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Si vous avez des commentaires ou des questions ou quoi que ce soit, la section commentaires, comme son nom l'indique, est là pour ça. Si vous voulez continuer à me suivre, n'hésitez pas à vous abonner. Je vous encourage aussi, si ça vous intéresse, à aller jeter un œil sur ma page Facebook Sebgi Factory, où je mets des photos en temps réel des kits que je fais. Hein, parce que dans les vidéos, je vous mets quelques photos des work in progress, mais il y en a beaucoup plus sur ma page Facebook. Et en attendant, je vous souhaite une bonne semaine et vous donne rendez-vous très rapidement. Au revoir!